Bonjour Credo et bonjour à tous nos invités, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente Francis Leblanc. Aujourd'hui, nous allons continuer la série sur la Pâque, mais nous allons regarder la première Pâque, qui s'est passée il y a environ 3467 ans. Donc, 1450 ans avant Jésus-Christ. La Pâque a été instaurée pour être le premier mois de l'année sacerdotale juive, ce qui veut dire le mois de Nissan. Et on ne parle pas ici de la voiture. C'est du 14e jour au coucher du soleil jusqu'au 21e jour au coucher du soleil. Donc c'est sûr que nous, on est habitués de fêter une seule journée pour la Pâque. La plupart du temps, le dimanche de Pâques, puis on a le lundi de Pâques de congé. Certains chanceux ont le vendredi saint aussi. Mais les Juifs, eux, c'était une pleine semaine. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Juifs fêtent la Pâque pendant une semaine complète. Donc, on va regarder pour notre part comment tout ça a commencé et quels sont les événements qui ont mené à ce que Dieu instaure la Pâque et demande à Moïse et à Aaron de donner des instructions précises au peuple pour pratiquer la Pâque, pour toute leur génération à venir. Avant de parler de l'institution de la Pâque puis de lire les passages qui en parlent, je voulais mettre en contexte l'époque. Les Juifs étaient dans un esclavage depuis plusieurs années, puis c'était vraiment un moment vraiment de souffrance. Ils criaient à Dieu pour les sauver, puis c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé Moïse. Mais tout ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Ça a pris des générations et des générations avant d'en arriver là. Ce qui est arrivé, c'est que le nouveau pharaon a commencé à avoir peur de ce peuple-là qui était très nombreux, les Juifs, avoir peur de leur nombre, avoir peur de leur influence, puis il a commencé à les opprimer pour les amener jusqu'à l'esclavage, pour arriver à un point tellement terrible où il décide que tous les mâles vont mourir. Tous les nouveau-nés mâles vont être tués systématiquement. Et c'est là où Dieu envoie Moïse, mais le protège, empêche qu'il soit tué. Puis, Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Moïse grandit dans toute la richesse et l'opulence de l'Égypte. L'Égypte représente, en même temps, c'était la première puissance mondiale. C'était une culture très raffinée qui avait toutes sortes de conquêtes qui étaient en pleine expansion. Puis tu as Moïse qui grandit dans cet environnement-là, puis qui devient, on pourrait dire, une célébrité qui devient le top du top, comme on pourrait dire, après Pharaon, après sa famille immédiate. Puis à un moment donné, à même cette vie-là des gens riches et célèbres, il voit son frère, pas nécessairement son frère immédiat comme Aaron, mais il voit ses frères de sang, les Juifs. Il réalise qu'ils sont sa famille, ses frères, et qu'il souffre. Alors que lui, on pourrait dire, a la belle vie. Puis, il fait comme la plupart d'entre nous ont fait trop souvent. Il prend les choses entre ses propres mains au lieu de laisser ça à Dieu. Puis ça mène à un meurtre. Il tue un garde égyptien et il est alors chassé, pourchassé, on pourrait dire, puis lui-même se sauve d'Égypte pour sa vie, dans sa honte, puis commence un pèlerinage qui mènera, 40 ans plus tard, au buisson ardent où il rencontre Dieu quasiment face à face. Et là, Dieu le prépare à aller auprès du Pharaon pour réclamer que le peuple soit libéré. Et ce moment-là est particulier parce que Dieu avait déjà tout prévu d'avance et voici ce qu'il a dit à Moïse à ce moment-là. Exode 4, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte
qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Puisque tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Et vient alors une période où Moïse et Aaron vont devant Pharaon fois après fois pour lui déclarer quelle est la prochaine plaie et qu'il devrait laisser partir le peuple. Et il y a comme une main tendue de Dieu envers Pharaon, de dire « Tu peux faire le bien, là. Tu peux laisser aller mon peuple, qui est mon premier-né. » Mais Pharaon s'endurcit. Puis c'est la volonté de Dieu aussi pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il veut démontrer. Puis c'est important de voir aussi là-dedans que la 10e plaie, qui est terrible, qui est l'ange de la mort, l'ange de destruction qui vient sur les fils de l'Égypte, sur les premiers-nés de l'Égypte, même le bétail, n'est pas une vengeance de Dieu. C'est vraiment plus de démontrer que toutes ces choses-là que l'Égypte représente, toutes ces choses-là que le Pharaon prend comme étant sa puissance et ce qui le définit, Dieu veut mettre ça en pièces, puis il veut démontrer que c'est lui le seul Dieu. Mais au-delà de ça, ce qui arrive avec la 10e plaie, c'est entièrement la faute de l'Égypte. C'est entièrement la faute de Pharaon qui a accumulé ça sur sa propre tête. Puis, c'est un parallèle direct avec la vie, avec le monde dans lequel on vit. Le jugement de Dieu, c'est la conséquence de ce que l'être humain fait et détruit autour de lui. Et Dieu veut libérer l'être humain de ça, et il le fait par Jésus. Mais pour ça, il faut voir la situation dans laquelle on est, voir l'esclavage dans lequel on est, puis décider de laisser Dieu nous libérer de cet esclavage-là. Puis c'est ce qu'on voit dans toute la description des instructions pour la Pâque. On voit plein d'indices sur comment Dieu veut accomplir ça. Puis à l'époque, c'était pas clair comme aujourd'hui. On est 2000 ans après Jésus-Christ. Tellement s'est passé depuis la première Pâque. Mais on peut voir le fil conducteur dans toutes ces instructions-là. On va lire ensemble Exode 12. Exode 12, versets 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel.
Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Quel incroyable passage. On voit dans ce passage-là tellement de détails, mais je veux attirer votre attention sur certains d'entre eux. Entre autres, bien entendu, on a l'agneau. L'agneau qui est sacrifié, c'est peut-être juste un agneau, un animal, puis on mange de la viande régulièrement, la plupart d'entre nous. Mais là, ici, cet animal-là, un jeune agneau d'1 an, pur, sans tache, qui est abattu. Puis, son sang est récupéré et mis sur les linteaux de la porte, sur les contours de la porte. Puis, bien entendu, dans cette histoire-là, dans cette instruction-là, il y a toute la question de nouvelle alliance, la question que ce sang-là va venir protéger cette maison-là, va venir protéger les gens qui sont dans cette maison-là de l'ange de la destruction, de l'ange de la mort, va faire en sorte que leur premier-né ne sera pas tué, ne mourra pas. Mais au-delà de ça, je voyais ça comme une symbolique que dans cette maison-là, il y a de réuni une famille entière. Ou parfois plus d'une famille pour être capable de venir à bout de manger un agneau entier. Parce que c'était ça la condition. Puis tous ces gens-là, pour pouvoir se réunir dans cette maison-là, ont passé évidemment par la porte. Puis là, ici, la porte est badigeonnée de sang. Et je vois ça comme ce regroupement-là de croyants, ce regroupement-là, cette unité familiale-là, sous un même toit, s'unit en passant dans cette porte-là couverte de sang. Je vois ça comme une unité en Christ, en quelque sorte. Puis ensuite, ils sont appelés à manger l'agneau entièrement. Hein, on ne parle pas ici d'un buffet ou de choisir, comme dans certains restaurants, choisir tout ce qu'on veut dans notre assiette à la carte ou dans un comptoir, je veux ça, je veux ça. Il ne s'agit pas de choisir ce qu'on préfère puis de mettre de côté ce qui ne nous tente pas puis ce qui vient nous déranger. Il s'agit de consommer entièrement cet agneau-là. Puis de le consommer entièrement, mais aussi en groupe, en communauté. De s'unir dans cette consommation-là de l'agneau. Quel parallèle extraordinaire avec le corps de Christ qui est appelé à, évidemment, assimiler Christ dans sa vie, mais en tant que communauté. Puis, ça représente aussi, bien sûr, la parole de Dieu. Tout ce qui nous vient de Dieu, de Jésus. Je trouve que c'est de très beaux parallèles. Un autre aspect qui est vraiment bien, c'est ce parallèle-là avec le fait qu'ils doivent se préparer pour partir à la hâte. Hein, ils doivent avoir le bâton à la main, les sandales aux pieds, tout prêt comme s'ils allaient partir. Et je pense que c'est une symbolique qui peut s'appliquer encore aujourd'hui à notre marche avec Dieu. D'être toujours prêt à ce que Dieu veut faire dans nos vies, toujours prêt à quitter l'esclavage pour sa libération dans nos vies. Être proactif dans notre marche chrétienne et ne pas rester stagnant, mais être prêt à la hâte au retour de notre Sauveur, entre autres. De nos jours, les Juifs fêtent encore la Pâque, mais évidemment très différemment, il n'y a plus le sacrifice. Malheureusement, la plupart des Juifs n'ont pas fait le lien entre ce que Jésus avait accompli comme étant notre Pâque pour toute l'humanité, et ils continuent à poursuivre certaines traditions qui se sont ajoutées avec les années pour se commémorer surtout l'aspect libération historique et le thème général de la justice sociale, lutter contre l'esclavage des peuples. Ce qui est très bien en soi, sauf que c'est tellement plus que ça. Dans mes préparations pour le message, je suis tombé sur une manière de fêter la Pâque comme les Juifs le font, mais j'ai trouvé des passages par les Juifs messianiques. Donc des Juifs qui ont la culture juive, évidemment l'origine juive, puis qui ont
cru en Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus comme leur sauveur. Puis ils ont mis ensemble toute la signification profonde de cette cérémonie-là qu'ils font année après année à Pâques et qu'est-ce que Christ nous enseigne dans la parole de Dieu. Ce qu'ils appellent comme cérémonie, c'est le Seder, et ça consiste à avoir un repas puis des aliments qui sont particuliers pour se commémorer puis faire une introspection sur tout ça, sur la Pâque, et ce que ça signifie par rapport à Christ dans nos vies. Il y a également une portion qui s'appelle l'Agada, qui est un recueil pour se rappeler des événements d'Exode, se rappeler des événements du repas du Seigneur, et plusieurs lectures de psaumes et de chants ensemble. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui serait intéressant de partager ensemble. Je vous inviterai, ceux qui sont intéressés, qui sont disponibles, à vous joindre à nous vendredi prochain, vendredi saint, vers 19h. On va faire une réunion Zoom pour célébrer un Seder, on pourrait dire messianique, ensemble. Donc, j'enverrai les instructions. C'est pas rien de compliqué. Ceux qui veulent trouver les mêmes aliments puis participer à tous les aspects de chez vous, vous êtes les bienvenus. Sinon, vous pouvez juste avoir les éléments comme pour le repas du Seigneur, puis le reste, je vais simplement les expliquer sans que vous ayez à les goûter chez vous. Mais de toute façon, c'est plus pour toute la symbolique de ça, puis s'enrichir de ces explications-là qui peuvent venir nous amener, nous, à avoir une réflexion plus profonde de notre marche avec le Seigneur, puis de ce qu'il a accompli pour nous, étant notre Pâques.